Les signes d'alerte sont certainement à différencier en fonction de l'âge de l'enfant. Chez les petits nourrissons, c'est un syndrome fébrile, pas forcément très important, mais auquel s'associent des geignements, des pleurs incessants, une irritabilité, un enfant d'un contact qui commence à disparaître, une somnolence anormale. C'est un enfant qui va refuser de manger. Il peut montrer des signes comme quoi il est hyperesthésique, qu'il a très mal, qu'il est douloureux. Pour des enfants un peu plus âgés, et ils peuvent se plaindre de céphalées importantes et de vomissements. Et ce n'est que chez les plus grands qu'on va trouver les classiques symptômes de perte d'appétit, de nausées, de vomissements et éventuellement de raideur de la nuque. En tout cas, il faut être très attentif à tout syndrome survenu d'apparition brutale et chez les enfants qui ont un comportement qui devient tout à fait anormal. Alors notre vigilance va être attirée sur des signes précoces de la maladie, en particulier s'ils ont des douleurs violentes musculaires, en particulier dans les membres inférieurs, s'ils ont des anomalies de la couleur de la peau, hein, une peau blafarde et avec d'une froideur des extrémités, et éventuellement un temps de recoloration prolongé, et surtout s'il apparaît des pétéchies, des petits signes cutanés avec des zones nécrotiques qui sont un signe qu'il peut s'agir d'une infection invasive à méningocoque et qui assigne un peu la gravité de la maladie car on peut se précipiter très vite dans un purpura fulminans. En pratique, dans nos cabinets de ville, on se rend compte d'ailleurs très vite en salle d'attente si l'enfant a une symptomatologie grave ou non. Dans ce cas-là, évidemment, on le fera passer avant tout le monde. Le premier réflexe à avoir, c'est quand on l'examine, éventuellement contrôler la température, évidemment avoir un petit peu l'histoire des événements qui ont précédé son arrivée, mais surtout le déshabiller complètement comme on devrait le faire chaque fois qu'on examine un enfant, pour regarder s'il n'y a pas des signes cutanés de gravité. Si d'emblée on a le sentiment qu'il peut avoir une infection invasive à méningocoque, et d'autant qu'il aura un purpura pétéchial, il faut faire une jaction de céphalosporine de troisième génération avant toute hospitalisation et de préférence organiser le transfert par le SAMU. Quand la première impression n'est pas formelle et qu'on va donc décider éventuellement de laisser l'enfant dans sa famille, il faut que les parents soient informés d'une façon extrêmement précise sur tous les éléments qu'ils doivent surveiller. Ça veut dire en particulier, avant de parler de ces éléments, la première chose importante, c'est de savoir s'ils sont fiables ou non. Est-ce que la surveillance pourra ou non être effectuée à domicile? Si ce n'est pas possible, il vaut mieux le faire passer aux urgences ou éventuellement le faire hospitaliser plutôt que de prendre le moindre risque. Si on a la certitude que la surveillance peut être fiable, parce qu'on connaît les parents ou parce qu'ils nous donnent une impression de grande sécurité, dans ce cas-là, il faut leur donner tous les éléments, éventuellement les écrire pour leur dire d'évaluer la température régulièrement, de vérifier son état de conscience en allant éventuellement le réveiller, et puis que si les signes s'aggravent, en particulier s'il apparaît une grande hypotonie, une raideur de la nuque quand ils sont plus grands, un échappement à l'état de conscience, une photophobie, etc. Dans ce cas-là, il faut les informer d'aller le plus vite possible à l'hôpital ou d'appeler le SAMU.